Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc il annonce Christ, d'autres personnes aussi annoncent Christ. D'autres, il dit que d'autres l'annoncent avec de bonnes motivations, avec de bonnes dispositions. Mais d'autres le font pour la chair, pour leur ventre. Que ça, il a dit, ok, soit, si c'est n'importe comment, Christ n'en est pas moins annoncé. Ça veut dire qu'en crête, vous allez faire comme ça, Dieu va passer par vous faire sa publicité gratuitement. C'est un peu comme quand on vous donne les t-shirts par exemple. Quand vous allez quelque part ou bien vous allez dans une banque. Ça m'a toujours étonné. Vous entrez dans une banque pour venir déposer votre argent. Ça veut dire que vous venez. N'allez pas me dire que je suis mais c'est la vérité quand même. Même si vous ne savez pas, sachez aujourd'hui. Vous venez donner votre argent pour déposer là-bas. Vous dites, gardez-moi cet argent-ci. Pour le faire, vous alignez en route. Écoutez-moi bien. Si vous comprenez ces choses, vous allez réfléchir 2 fois. C'est-à-dire que vous venez le matin, on dit que non, la banque s'ouvre à 9h aujourd'hui. Vous venez en route, vous vous asseyez. Ouais, c'est comment non? Vous venez mettre votre argent de donner. Mais le problème, c'est que vous ne voyez pas en amont ce qu'ils font avec l'argent. Pourquoi ils sont pas même de ces histoires-ci là? Alors, ces personnes-là, c'est vous qui portez votre argent pour dire que voici votre argent. Vous déposez là-bas. Quand vous allez, finalement, quand vous finissez par déposer votre argent, ils prennent votre argent maintenant, ils partent quelque part. Ce monsieur, s'il veut l'argent, il dit, je te prête l'argent, tu me rembourses avec un pourcentage. C'est ton argent que tu viens de déposer en t'alignant. Il ne te dit pas que c'est ton argent. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Il vend ça à Adamou. Adamou vend le pourcentage en main, son argent en main. Lui, il n'a pas eu l'argent. Il a eu seulement son nom. Tu veux lui donner l'argent, il vend là-bas, il prend les reçus. Quand quelqu'un vient vendre les reçus, il a son argent. Un jour, tu viens encore. Il dit que comment il veut faire le t-shirt qui m'amène encore davantage de clients. Et il fait le t-shirt de sa banque. Banque de vol. Bon, c'est un nom codé, d'accord? Banque de vol. Tu viens te donner un t-shirt, tu dis merci beaucoup. Tu dis encore merci, il t'envoie faire la publicité. Donc quand tu portes le t-shirt, tu crois que il t'aime. Le t-shirt que tu portes là, quand tu marches, tu t'assois quelque part. Quelqu'un dit que ouais, il veut chercher quelle banque. Il regarde sur ton t-shirt. Il voit banque de voleurs, venez chez nous, nous sommes très bons. La référence du vol. Bon, il faut parler comme ça pour vous voir, parce qu'il ne faut pas citer j'ai une banque. D'accord? Alors quand quelqu'un dit waouh, c'est la banque ce qu'il veut, il regarde le numéro qui est derrière, il prend le note. Qui est venu faire la publicité? La banque n'a pas fait de publicité, n'a pas dépensé pour la publicité. Vous avez payé. Vous avez donné votre argent là-bas, vous avez donné le t-shirt, que tu es obligé de porter ça. Tu marches, tu me fais la publicité. Quand ça ne va pas, il dit que comment je vais faire avec le type ci la prochaine fois. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à la maison, ils te donnent le calendrier. Quand tu sors, quand il te donne, tu dis que merci beaucoup madame, vous êtes très gentil ici. Pointe quelqu'un, dit tu dois sortir de l'ignorance. Tu cherches le Saint-Esprit. Donc quand tu prends le calendrier, tu dis merci beaucoup. Tu es toi tranquille. Tu sors comme il fait chaud à Douala, tu fais d'abord l'air sur toi comme ça. Ça le calendrier, je dis tu vas avoir chaud, pas vrai? Tu viens, tu mets chez toi, vous m'avez mis chez toi, pam. Quand les gens viennent à la maison, 7 personnes, ils s'en savent pendant qu'ils attendent que tu lui donnes l'eau, ils regardent le calendrier, la banque, le plus grand voleur. La référence, numéro de téléphone situé ici. La personne s'assoit, il prend le mot 7 personnes. Tu as fait la publicité à combien de personnes? Quand tu es sur la moto, c'est derrière ton dos. Combien de personnes tu fais la publicité? Pointe quelqu'un, dit sors de l'ignorance. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Donc, alors maintenant, vous voyez que c'est vous qui le faites. On vous utilise comme agent. Donc, normalement, pour que tu portes un t-shirt d'une compagnie d'électricité, d'une compagnie de téléphonie, ils doivent te payer. Les gens qui sont sages, les stars, vous voyez Eto'o, Samuel Eto'o, pour qu'il porte une marque de chaussures, on dit qu'il a signé un contrat de 10 milliards. On le paie 10 milliards, quand il porte ça, ils font ça, waouh. Tu dis, hey, moi il porte la chaussure comme Eto'o. Eto'o a fait la publicité, il t'a eu. Toi tu allais acheter, tu portes ça gratuitement. Toi tu continues à faire la publicité, pointe quelqu'un encore dit, sors de l'ignorance. Voilà. On a des problèmes, je vous dis. Il dit, on a véritablement des problèmes. Vous me suivez, n'est-ce pas? Normalement, les chrétiens ne devaient pas être dans cette ignorance. Ça m'a toujours dépassé là. Ce que je viens de vous expliquer là maintenant, ça m'a toujours dépassé, même avant qu'il soit chrétien. Ça m'a toujours dépassé. Et quand il vient dans ces institutions, n'importe où, il me donne le calendrier. Il dit, vous me payez. Quand il dit, vous me payez, il tire encore le calendrier, mais d'abord, il sait que celui-ci est sage. Il prend ça, il va mettre chez moi. Pour que quoi? Vous me payez combien? Même les taximans, pour qu'on colle les choses là sur leur voiture, on les paye. Pas vrai, frère? On leur dit que, ok. Si c'est une compagnie d'électricité ou on dit que vous avez le bon de carburant, c'est ça que tu peux utiliser. Va à la pompe, tu prends ça pendant combien de temps? Ils font. Quand tu entres à l'intérieur, tu vois là, pendant que tu t'assois à l'intérieur, tu lis que banque de telles choses, les grands voleurs, c'est nous, tu reprends la note. C'est comme ça. Vous me suivez, frère? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, revenons dans ce qui nous concerne. C'est pas où je suis allé là-bas pour faire quoi, c'est pour qui là? Donc, désormais, quand vous allez quelque part, on donne le calendrier. Refusez, même si vous avez le calendrier chez vous, prenez ça maintenant, allez à vous allez me payer désormais. D'accord? C'est de votre droit.
Vous ne devez pas savoir cela. Même les jus dont je parle chaque fois ici. Vous prenez votre jus, bouteille de jus. On dit Gino cocktail de fruits, plein de goût. Tu prends ça, tu fais ça. Après tu vois que ça a augmenté le taux de sucre. Dans un pays qui se respecte, tu portes plainte à ces sociétés, ils vont te payer de l'argent. Parce qu'ils ont mis un mensonge là-dedans. La publicité est mensongère. Tu abuses là, le sucre que tu as donné, tu buvais ça, tu croyais que c'était le fruit. Parce qu'ils ont dit, ils t'ont fait croire que c'était du fruit. Conséquent, tu allais faire, il y a une relation de cause à effet. Ton diabète de type A ou bien de type 2 a été causé par le sucre que tu as pris là-bas. Un morceau de sucre, c'est un litre, enfin, une bouteille, c'est 15 morceaux de sucre. Comme ils avaient mis la publicité dans tes yeux jusqu'à tu buvais même 4 par jour. Voilà le diabète maintenant. Voilà. Mais quand les gens viennent, on dit ah, j'ai mon anniversaire, vous achetez. C'est quoi? C'est ils boivent le Gino. Non, Gino, c'est le cocktail de fruits qui est dedans. Ah bon? Mais entre-temps, là où ils précisent l'ingrédient. Écoutez-moi bien. Vous ne voulez pas qu'ils parlent, non? Là où ils écrivent ingrédients, quand ils veulent mettre Gino, pour l'être, ils mettent ça en gros caractère. Ils mettent plein de fruits d'ici, les fruits ils passent sur ça. Pour que ça vous attire. Pour mettre ingrédients, il écrit ça en caractère minuscule. Tu prends ça pour lire, c'est ton problème. Tu vois ça, ingrédients, tu cherches, une fois, tu déposes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ils cachent ce qu'ils ont mis dedans. Après, quand tu mets la loupe ou bien les lunettes, tu vois ingrédients. E300 anti et du colorant. Voilà, et puis tu finis par là-bas, on dit qu'au sucre, la teneur, on donne ceci. Finalement, il n'y a pas de fruits là-bas. Mais peut-être on dit Gino cocktail de fruits, plein de fruits, plein de goût. Que Dieu nous pardonne seulement. Donc tu quittes, tu dis Madeleine, va au bar là-bas, achète-moi ce qui me donne le diabète là. Tu bois ça bien, tu dis achète-moi ce qui est le glacé bien, tu achètes 2, tu bois. Tu dis après tu pars encore. Là, celui qui fait ça, c'est son ami qui est à la pharmacie. Quand tu rates là-bas, tu finis, tu pars à la pharmacie, tu pars, il dit non, il faut plus manger des choses sucrées. Alors que c'est son frère qui fait des choses sucrées. Quand ça ne va pas, ça rate, il y a le croque-mort, ceux qui vont les cercueils là-bas, c'est sa petite soeur. Donc tu échappes à un, tu tombes sur l'autre. Voilà, là on se trouve dans une société capitaliste. Voilà, revenons dans les choses de l'esprit maintenant.